Non mais j'adore toute cette bouffe thaïlandaise, tout ça c'est très amusant, mais à un moment il faut revenir aux essentiels. Plant-based, black truffle, d'Italie. Alors, attention, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ça coûtait 6,77 €, ce qui est un peu cher pour ici. Mais bon, le riz, les nouilles et les trucs improbables, là j'en ai un peu marre. Franchement, je crois que les frites sont plutôt mieux que les frites de Burger King en France. Là, elles sont bien grillées, elles sont toutes fines, elles sont plus comme des frites de McDo. Alors ça, qu'est-ce que c'est? À quel moment il y a de la truffe? Il y a un steak végétarien, du fromage, du champignon et des espèces de petits points, là on dirait vraiment de la truffe. Oh, ça a vachement goût de truffe. Donc un burger c'est un peu nul, hein. Il manque de la mayo, le steak végétarien il est vraiment naze. Rien à voir avec celui qu'ils utilisent en France. Le pain il est tout mou, il n'y a pas de salade, pas de tomate. Par contre ça a carrément goût de truffe. Et on voit bien plein de petits morceaux. Après franchement on peut pas vraiment appeler ça un plant-based Whopper parce qu'il manque le ketchup, il manque la mayo, il manque trop de trucs. C'est un petit burger pas terrible au goût de truffe. Non c'est bien, c'est plutôt bon et ça a vraiment goût de truffe. Bon, après franchement le steak aussi est trop naze. Mais bon je pense qu'ils l'adaptent selon les pays et que là du coup comme on est dans un pays un peu pauvre, c'est pas le même qu'à Dubaï en France. Ou alors les gens préfèrent ne pas avoir besoin de mâcher ici. Bien, donc c'est vrai qu'on peut manger un burger à la truffe pour 8 balles chez Burger King. C'est un mall ultra luxe ici, il n'y a que des marques de luxe, il n'y a pas un Zara ni rien. Du coup il est quand même super beau. Franchement cette façon qu'ils ont de mélanger les étages avec des petits balcons partout, ça a vraiment énormément d'allure. Hein. Ok donc là c'est quand même du jamais vu, chez Rolex il y a 3 Rolex introuvables dans la vitrine. Je pense qu'elles sont pas à vendre mais elles sont dans la vitrine. C'est dans la vraie boutique Rolex, pas chez un revendeur. Donc là le thème je crois que c'est la pêche, ok. Et ça donc c'est une tenue de pêcheur. Ça va être beau ce qu'ils vont nous ramener. Paul partout dans le monde, Spiderman partout dans le monde aussi. Bon bah il y a la queue chez Gucci, chez Hermès, chez Prada, il y en a pour qui ça se passe bien. Bon mais du coup il est très riche, très beau tout ça, mais il y a que des boutiques hyper luxe donc c'est pas très marrant. J'allais dans un autre qui a genre 100 mètres par là. L'autre il s'appelle Central Ambassadeur, celui-là il s'appelle juste Central. Peut-être que c'est la version moins luxe de l'autre. Ok non mais ça c'est pas marrant, c'est des Galeries Lafayette. C'est les mêmes marques avec des petits corners comme ça, c'est pas marrant du tout. C'est marrant qu'à milieu d'un énorme rond-point comme ça, avec 2 étages de voitures, 2 étages de tramway, des voitures de partout. Et bah sur le côté il y a un petit temple et des gens en train de faire des dons. Ah ok, celui-là il s'appelle Central World. S'ils ont décidé de tous les appeler pareil aussi, ça facilite pas. Ok non mais celui-là il est immense et c'est plus des marques normales genre Swarovski, Fila, Oysho. Il a pas tellement luxe, il a pas un style incroyable. Ouais du coup c'est beaucoup moins drôle. Et pas mal non plus, hein. Il y a quand même de bonnes suspensions, faut pas tout critiquer. Ils ont même une patinoire en intérieur, bon elle est minuscule à côté de celle de Dubaï mais quand même. Bon du coup Central World c'est pas ouf, c'est pas du tout le meilleur. Plutôt retourner dans les ultra luxe que j'ai pas eu bien le temps de voir hier. Franchement 60 centimes le jus c'est très amusant. Oh, ça fait trop du bien en plus il fait trop chaud. Bon c'est délicieux mais il faut leur dire que le truc vert là quand même le porte-gobelet je crois qu'on est dans l'abus. Faut leur dire que les dauphins ils aiment pas ça. En fait celui-là il est comme l'autre, il est très joli et tout mais il est plus c'est plus des marques pour les jeunes, des trucs moins chers et tout. Donc c'est plus sympa. Puis là il y a une dame qui a abandonné son stand de bracelet, du coup je peux tous les essayer, c'est très sympa aussi. Et bien celui-là. Le problème c'est qu'elle a pas mis les prix. Dommage parce qu'elle a des bagues pas mal aussi. Pas mal celle-là. Mais j'ai aucune idée de combien elle va dire. Et je pense que c'est pas de l'argent donc de toute façon elle peut pas dire trop cher. J'ai repassé. Non il y a quand même des bons trucs dans ce magasin. C'est pas donné. Je pourrais être pull aussi ça, mais bon 90 €. Dommage. Franchement c'est trop beau cette ville quand même. Ils ont gagné le prix du meilleur mall au monde mais franchement ils méritent. C'est un peu genre que c'est passé vite mais ça fait déjà 1h20 que je suis dans ce mall. Franchement ils ont tous les derniers trucs, c'est trop beau. En fait Bangkok est bien plus fort que Dubaï sur les malls. En plus c'est comme j'aime, il y a bien pas de vendeur, j'ai passé cette veste à 700 balles. Ah c'est joli, c'est de la belle cam quand même. Ah c'est bien fini et tout, c'est du bel ouvrage. Bon après comme elle vaut 700 balles c'est facile de se raisonner mais... Très belle veste. Celle-ci t'as un chouïa moins. Eh bah c'est franchement une beauté aussi hein. Le truc tout déchiré en bas, les boutons hyper bien finis, le petit rebord du col là trop beau, la forme qui défonce. Il est en espèce de matière de costume, le truc en cuir là avec d'un côté l'ourlet parfait, de l'autre un peu déchiré. Non, magnifique, magnifique. Bon mais de toute façon en dehors du problème de budget, j'habite au soleil toute l'année et je vois pas l'hiver, j'ai jamais l'occasion de mettre une veste. Et si j'avais l'occasion de mettre une veste, j'aimerais mettre celle-là. Après je pourrais aussi terminer avec un pantalon issey-miyake comme ça. Enfin bon ça s'appelle finir déguisé quoi. Vous devriez vous abonner, il devrait y avoir des bons moments. Parce qu'après j'ai de la chance, hein, je suis pas uniquement intéressé par les vêtements. Par exemple ce très beau chemin de table Indigo peut aussi m'intéresser. Ouais 70 €, mais bon c'est des beaux objets. J'ai rien contre les assiettes non plus. 40 € l'assiette, c'est 240 € les 6, il faut les demander à Noël et puis après il faut pas les péter. Enfin, c'est pour vous, hein, moi de toute façon j'ai plus de maison. Oh pas mal. Ouais, c'est beaucoup à coût de 40 € dans ce magasin quand même. Et au dernier étage il y a un food court mais il est pas incroyable, il est un peu vide. J'ai pas allé dans celui-là non plus parce que je rejoins des potesses à Terminal 21. Je crois que c'est une station de métro mais je crois aussi qu'il y a un mall à côté. Donc j'aurais vraiment fait une journée exclusivement mall. Bon en tout cas vraiment le Siam Center c'est 20 sur 20. Super magasin, super fringues. La classe. Maintenant pour me diriger d'ici je crois que je vais essayer de prendre le métro.
Ok, acheter une carte c'était hyper simple. Maintenant, de quel côté je vais? L'instinct, comme il roule du mauvais côté, je dirais ce côté. Je vais demander à la police. Mais il est hyper propre là en métro. Franchement, on est sur un train clean, spacieux, qui fait pas de bruit, rien à dire de mal. Hein. Je sors pas mon masque parce que là tout le monde le porte vachement bien, tout le monde respecte. Donc bon, je vais pas être le seul abruti d'Européen qui respecte pas. Je le garde. Il a un peu un style romantique, citation en latin, statue et compagnie. Mais bon, rien à voir avec tout ce que j'ai vu aujourd'hui, il est tellement petit à côté, c'est ridicule. Et là, c'est quoi ce phare à côté des citations latines là? Citation latine, phare? Non, je crois que ça va pas. Et puis les plafonds peints, ça marche pas comme ça aussi. Non, ça c'est pas un plafond peint ça. Et les statues, s'il vous plaît aussi. Bon, voilà. Ah, parce qu'en fait, chaque étage correspond pas au même pays. Je suis entré par le -1, au -1 c'est les Romains. Japon. Deuxième étage, l'Angleterre. Troisième étage, Maroc. Quatrième, États-Unis. Finalement, les restos ferment trop tôt dans ce mall, du coup on va ailleurs. Bon, du coup on a fini au Taco Bell, c'est pas mauvais le Taco Bell, hein. Guacamole, riz. C'est tout. Bon, maintenant qu'on est plein de Taco Bell, on va dans un rooftop. Pas du tout, excuse-moi. On avait espoir que ça coule et que ça fasse un truc stylé, mais non. Ça s'appelle Above Eleven, c'était stylé, mais ça ferme, on est chassé. Tout ferme à minuit ici. Ok, bon, avant de partir, je passais rapidement aux toilettes et je pensais pas filmer parce que je pense pas que ça allait être incroyable. Mais en fait, c'est incroyable. Ça là, c'est le bac pour faire pipi. Et derrière, il y a la vue. Donc on fait pipi face à la vue. Bac pour faire pipi, vue de ouf. Et en plus, c'est en angle. On va se laisser là, mais c'est une très belle pissotière. On va se laisser là. Bon, du coup, après avoir bu des bières dans la rue, on a acheté des trucs au 7-Eleven. Des fraises au piment avec une fourmi dessus, des Mikado au maïs, des chips à la fraise. Ah mais je pensais que ça allait être nappé. C'est pas très bon. C'est même carrément dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est un échec. Chips fraise yaourt. Mais oui. Il y a une odeur. Ah oui, il y a une odeur. Il y a une odeur. C'était vraiment ça. Oh, je l'ai mis en entier sans réfléchir. Franchement, ça a bien goût du honte à la fraise. C'est moins pire que ça, quoi. Je m'attendais, c'est moins mauvais que celui-là. Non, en vrai. Ça a vraiment goût du honte à la fraise. Non, en vrai, les céréales du petit-déj matin, tu sais, les trucs dégueulasses quand c'était un peu cheap. C'est quand même pas mangeable. Non. Fraise au piment, ça a pas non plus une très belle allure. C'est sympa. Moi, ça salé. Mais c'est aussi très sucré l'extérieur. Non, l'extérieur est salé. Tu peux ne pas t'asseoir sur le curseur, ça c'est juste nul. Ah, ça sert à rien. Après j'ai pris une grande lampée de coca et j'ai oublié de faire la conclusion. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.